Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Portes, levez-vous, frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Frères et sœurs bien-aimés, depuis le début du carême, nous avons préparé nos cœurs par la pénitence et la pratique de la charité. Nous voici rassemblés aujourd'hui pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal de notre Seigneur, celui de sa passion et de sa résurrection. En vue d'accomplir ce mystère pascal, il a fait son entrée dans sa ville de Jérusalem. Mettons toute notre foi et tout notre amour à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée de Jésus notre Sauveur et suivant le Seigneur, afin qu'associés par grâce à la croix, nous ayons part à la résurrection et à la vie. Faites monter vos rameaux. Dieu éternel, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre Roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem éternelle, lui qui règne pour les siècles des siècles. Celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Portes, levez-vous, frontons, levez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Voici celui celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances, Jésus, que ton règne vienne. Voici Celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Venez, rameaux à la main, célébrer le Dieu qui nous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici Celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le, Hosanna. Jésus, roi divinité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire. Voici Celui qui vient au nom
Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, venez, vamos à la main célébrer le Dieu qui nous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, Jésus, roi d'humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna, voici celui au nom du Seigneur, acclamons-le. Hosanna. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit: Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit:
Que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. Ils partirent et trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors dans la rue. Ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient, « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus et avançons dans la paix. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Marchons ensemble, marchons ensemble. L'ennemi tremble, L'ennemi tremble. Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. chassons Les ténèbres, ouvrons les portes au roi de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qui pourra taire notre prière? Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Levons sa bannière, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Dansons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. En son Fils livré et crucifié, Dieu a déjà donné au monde son pardon. Avec foi, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Pour implorer sur nos péchés, de tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Pour implorer sur nos péchés, de tout mon cœur, de toute ma foi,
De tout mon cœur, je reviens vers toi. Seigneur, je viens pour implorer sur nos péchés. De tout mon cœur, de toute ma foi, de tout mon cœur, je reviens vers toi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, tes chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure, ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé. Devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. Vous pouvez vous asseoir. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu de 2 jours après. Mon père esprit va chercher comment arrêter ces suivantes pour le faire. Car il se disait, Pas en pleine fête pour éviter des troubles dans le peuple. Jésus se trouvait à Béthanie, la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, elle lui versa le parfum sur la tête. Or, de leur côté, quelques-uns s'indignaient. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu en effet le vendre pour plus de 300 pièces d'argent que l'on aurait donné aux pauvres.
Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? Il est beau le geste qu'elle a fait envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous le voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas pour toujours. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout l'Évangile sera proclamé dans le monde entier. On racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les grands prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Et Judas cherchait comment le livrer au moment favorable. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera l'étage une grande pièce, aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. Ils devinrent tout tristes, et l'un après l'autre, ils lui demandèrent. Serait-ce moi? Il leur dit: C'est l'un des 12, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils ont bu tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Il fut livré, le Seigneur prit du pain. En signe de sa mort, le rompit de sa main. Marie, il la prend, mais c'est moi qui la donne, afin de racheter tous mes frères humains. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le monde de l'Église. Jésus leur dit: Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Amen, je te l'ai dit, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous en disaient autant. Ils parvinrent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples:
Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. Puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit: Mon âme est triste à mourir, restez ici éveillés. Allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait: Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre: Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller seulement 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria, en répétant les mêmes paroles. Et de nouveau, il vint près des disciples pour voir endormis, car leurs yeux étaient alourdis du sommeil. Et eux ne savaient que lui répondre. Une troisième fois, il revient et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Si en fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. Jésus parut encore dans une place. L'un des 12 arriva et avec lui fut gardé d'église de baptême, envoyé par les grands prêtres, les scribes et les anciens. Or, celui qui le livrait leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara: Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais auprès de vous dans le temple en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures s'accomplissent. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour tout vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le bras, s'enfuit tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis avec les gardes, il se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort, et ils n'en trouvaient pas. De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient pas. Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage. nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Et même sur ce point, le témoignage n'était pas concordant. Alors s'étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit: Pourquoi ne faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le giflèrent en disant: Fais le prophète. Et les gardes lui donnèrent des coups. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand prêtre.
Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Qui a le dire? Je ne sais pas. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Puis il sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un cloche chanta. La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là. Celui-ci est l'un d'entre eux. De nouveau Pierre le dit. Peu après, ceux qui se trouvaient là, ils disaient à leur tour. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il fondit en larmes. Comptez sur le soutien d'amour qui de nous a défendu. Ton regard cherchait un peu d'appui qui de nous a défendu. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Ô Seigneur, pardonne. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir livré Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda de nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » De nouveau ils crièrent. « Crucifie-le » Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le » Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageoler Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis il se mit à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et s'agenouillait pour lui rendre hommage. Quand ils se firent bien moquer de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'emmènent pour le crucifier et réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui s'est traduit lieu du crâne ou calvaire. Il lui donnait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient «
Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même? Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël. Alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Éloi, Éloi, lema sabachthani. Ce qui s'est traduit, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. Mais Jésus poussa un grand cri, expira. Nous mettons à genoux en silence. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, qui suivait Jésus, et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà, il se faisait tard. Or, comme c'était le jour de la préparation qui précède le sabbat, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut l'audace d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit appeler le centurion et l'interrogea pour savoir si Jésus était mort depuis longtemps. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Alors Joseph acheta un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, observaient l'endroit où on l'avait mis. Acclamons la parole de Dieu. Par la célébration des dimanches des Rameaux, nous entrons dans la semaine sainte, une semaine sanctifiée, parce qu'au cours d'elle, nous ferons le mémorial des actions saintes, parfaites, accomplies par Jésus, le jeudi saint, le vendredi saint et le dimanche de Pâques, il y a plus ou moins 2000 ans. Lui qui était dans la condition de Dieu, il n'a pas revendiqué son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Il s'est humilié. Il s'est abaissé jusqu'à partager les conditions de l'humanité. Dans un premier temps, il est reconnu comme roi
par son entrée triomphale à Jérusalem. Toute la foule est pour lui, parce que, selon eux, il vient inaugurer une royauté terrestre. C'est par après, en répondant au grand prêtre, qu'il affirme qu'il est roi, mais que sa royauté n'est pas de ce monde. Après son arrestation, la situation change, et ceux et celles qui criaient Hosanna, ils se taisent, ils s'enfuient. Pierre, qui tenait le suivre, même jusqu'à la mort, le renie 3 fois. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Alors qu'il a été avec lui au moins 3 ans. L'homme habillé d'un drap, quant à lui, préfère partir tout nu, plutôt que partager les outrages avec Jésus. Ce dernier, le voilà défiguré, couvert de crachats, il est abandonné de tous, même de son Père, selon sa supplication, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La coupe qu'il a à boire est très difficile. Il aimerait qu'elle soit éloignée de lui. Heureusement, ce n'est pas sa volonté qui doit s'accomplir, mais celle de son Père. Les cris de la foule sont horribles, et Pilate ne voit pas quoi en faire. Bien que les accusations du blasphémateur ou du menteur ne tiennent pas, il décide de passer outre la vérité et la justice. Il cherche à contenter la foule. À l'heure de sa mort, Jésus poussa un grand cri, il expira. Jésus n'a pas fait semblant de mourir. Il est mort effectivement, concrètement, comme il avait vécu l'humanité réellement. Le salut de Dieu s'accomplit dans la simplicité et dans la sobriété totale. La capacité de Dieu se manifeste dans son incapacité aux yeux des hommes. Il en a sauvé d'autres. Il ne peut pas se sauver lui-même. C'est parce qu'il est descendu au plus bas possible qu'il est capable de monter au plus haut qu'on peut imaginer. Le dernier mot n'est donc pas la mort, mais la vie du ressuscité. Il reste présent, agissant, malgré nos reniements de la vie au quotidien. Pour ressusciter avec lui, nous devrions accepter de mourir avec lui. Alors, frères et sœurs, entrons dans cette semaine, non pas pour la vivre comme d'habitude, mais pour profiter au maximum des merveilles de Dieu. Efforçons-nous de participer autant que nous pouvons aux célébrations du Tridium pascal. Associons nos inquiétudes, nos misères, nos manques de joie, nos injustices, nos manques de courage pour témoigner de ce qu'est Jésus pour nous. Portons dans nos cœurs l'humanité tout entière, que tous sachent que la croix est la source de notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Par amour pour tous les hommes de ce monde, le Christ a pris notre condition humaine jusqu'à mourir sur la croix. Devant son amour infini, présentons-lui avec la foi nos intentions de prière. Seigneur, en allant jusqu'à la croix, tu as offert aux hommes le salut. Insuffle à ton Église la liberté et l'ouverture du cœur qui naît de ton amour pour que, sans relâche, elle porte ton message de vie et d'espérance auprès de tous les hommes. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Seigneur, notre monde vit des temps difficiles. Donne à ceux qui nous dirigent un esprit de mission pour qu'ils aient le courage de prendre les décisions qui s'imposent en se mettant au service de tous, dans le respect de la vie de chacun. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Seigneur, tu as subi la souffrance et l'humiliation. Apporte à nos frères qui sont dans l'épreuve de soutien et l'aide dont ils ont besoin pour qu'ils ne soient pas seuls avec leurs souffrances et retrouvent confiance en ton amour. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Seigneur, lors de la Passion, tu as vu la faiblesse de tes disciples. Regarde la foi de notre communauté. Aide-la à combattre ses peurs et ses frilosités pour qu'elle témoigne avec conviction de l'ampleur de ton amour. Le Seigneur, le roi de l'univers, humblement nous te prions. Seigneur, par ta croix, tu portes nos difficultés, nos peurs et nos souffrances. Dans ton amour, entends nos prières et daignes les exaucer. Par le Christ notre Seigneur.
Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes souffrances, oh Jésus, accueille mes malchances, oh Jésus, dans ce désir immense de vivre en transparence, désormais près de toi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Accepte mes silences, oh Jésus, mes jours sans espérance, oh Jésus, et ce désir silence, que tu sois intense, et que je sois le roi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je ne désire rien que d'être entre tes mains, que d'être près de toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es saint, Dieu De l'univers, tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ, versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Talérien Jean-Julien, de Poirier Mehdi-Pierre, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Seigneur, je viens pour implorer. Agneau de Dieu, sois mis en l'air. Le péché de notre monde entend nos cœurs, vois notre foi.
Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps, le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Il remettra
Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, garde courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, tiennent porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois, Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des Prions. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons, par le Christ notre Seigneur. Les annonces. Programme de la Semaine Sainte et Pâques. 28 mars, jeudi saint, messe à 19h. 29 mars, vendredi saint, la célébration aura lieu à 15h. 30 mars, samedi saint, la messe aura lieu à 19h30. Dimanche de Pâques, 31 mars, il y aura messe à 7h et 9h30. 1er avril, lundi de Pâques, la messe aura lieu à 7h. Vous êtes tous invités à la messe chrismale dans notre paroisse ce mercredi 27 mars 2024 à 9h30. Il y aura une grande réunion le mardi 27 mars à 18h. Concernant le service d'ordre, arrivée du service d'ordre le mercredi 27 mars à 5h pour un temps de prière et les consignes et distribution de chaque tâche. Grand chemin de croix. Le grand chemin de croix du lundi 25 mars sera organisé de la manière suivante. Le départ des différents quartiers sera prévu à 16h. Le premier grand rassemblement à 18h à l'église de Rochemaigre. Départ de Rochemaigre à 19h pour se rendre à l'église du centre-ville pour la célébration eucharistique. Centre-ville. Pendant la Semaine Sainte, il n'y aura pas de catéchisme. Célébration du Vendredi Saint pour tous les enfants de la catéchèse du centre-ville et de la chapelle du Rosaire, le vendredi 29 mars à 8h30 à l'église. Le justificatif d'absence sera distribué ce dimanche. Veuillez vous rapprocher près de vos catéchistes. Veuillez vous rapprocher de la chorale. La quête de ce dimanche serviront pour la préparation de la messe chrismale. Merci. Les enfants, après la messe, venez à côté de la chorale pour vous donner le justificatif. Et après la messe, il y a des personnes qui veulent bien nous aider à remettre l'église propre. Merci à vous. Alors, entrons dans cette semaine sainte
dans laquelle nous allons faire mémoire du mystère de la mort et de la résurrection du Christ. En faisant mémoire de ces événements, nous rendons présent le mystère de Jésus, ou plus précisément, nous nous mettons en présence de ces mystères qui nous nourrissent spirituellement et nous transforment de l'intérieur. Je vous souhaite à tous de vivre intensément cette semaine de renouveau intérieur et communautaire. Bonne semaine sainte à tous. Merci à la chorale. Nous nous levons pour la bénédiction. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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 Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vois ton peuple assemblé, colonne à la main, qu'aujourd'hui monte jusqu'à toi nos chants et nos acclamations. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit jamais Jésus, Prince de paix. Avec vos rameaux, louez-le. En lui nous renouvelons la vie. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Vois ton peuple assemblé,